Alors pourquoi investir au Brésil? Eh bien pour sa culture. C'est ma passion et ça fait plus de 25 ans que je viens au Brésil où j'ai rencontré que des gens, j'ai eu la chance de rencontrer que des gens admirables. Et j'aime et je suis fasciné par la culture brésilienne, qui n'est pas tout à fait européenne, qui n'est pas tout à fait africaine, mais qui est la parfaite confrontation entre les deux et qui peut en faire une culture mondiale. L'énergie culturelle du Brésil, c'est son épine dorsale. Dans le Guaraná, dans Itaú, dans l'éthanol, dans Embraer, dans Osklen, dans Natura, il y a la nature, il y a les Indiens d'Amazonie, il y a la chaleur de la Garota d'Ipanema, il y a l'anthropophagie d'Osvaldo de Andrade, la sensualité des bâtiments de Niemeyer, les pavés de Burle-Marx, la poésie amoureuse de Chico Buarque. Tout ça est condensé dans la culture brésilienne et je pense qu'elle fera du Brésil l'un des pays les plus influents de la prochaine décennie. Pour ça, pour que le Brésil gagne cette bataille de l'influence, eh bien, il faut créer des croisements avec le monde. Il faut faire venir des idées de partout ailleurs et les enrichir de la vitalité des créateurs brésiliens. Le Matarazzo, eh bien, ce sera ce grand lieu de brassage où les créateurs brésiliens et les créateurs et les producteurs du monde entier, eh bien, vont pouvoir se retrouver, habiter, travailler ensemble. Dans ce lieu, il est question de talent, il est question de génie, mais surtout, il est question d'une seule chose qui est importante pour nous, c'est de la création et de la qualité. Toutes les disciplines seront représentées, que ce soit des artisans, des bijoutiers, mais aussi des gens du cinéma, des gens de la musique, des sculpteurs, des peintres, des gens de la mode. Eh bien, tous ces gens-là auront quelque chose à faire, à présenter au Matarazzo, et ça va en faire donc cet énorme lieu, cette énorme boule d'énergie où tous les talents de São Paulo vont se retrouver. Eh bien, il est toujours mieux de faire ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire, mais surtout de faire ce que les autres ne savent pas faire. Eh bien, redonner de l'énergie à des bâtiments historiques, créer de la vie à l'intérieur des lieux abandonnés, organiser une confrontation du passé et du futur, inviter des architectes, des designers à venir respectueusement créer des nouvelles couches, ajouter ces couches à l'épaisseur historique de la ville, eh bien, c'est ma passion depuis toujours, depuis que je suis enfant. Et c'est ce que j'ai appris à faire ces dernières années. Au Brésil, il y a peu de personnes qui font ce travail. En tout cas, il n'y a personne qui a trouvé le modèle économique. Il est tellement plus facile, c'est sûr, de raser un bâtiment pour construire une tour de 30 étages. Mais en France, en Europe en tout cas, la préservation du patrimoine, la préservation de ces bâtiments de 2 étages, eh bien, leur revitalisation sont une obligation qui domine largement la création architecturale. Nous avons su vivre avec ces contraintes. Nous avons dû apprendre à vivre avec. Nous avons su les tourner à notre avantage. Nous avons appris à les dompter et puis progressivement à caresser, à charmer ces vieux bâtiments et surtout à aimer leur échelle humaine. C'est ce que vous aimez tous quand vous venez à Paris. Eh bien, c'est ce que je suis venu faire ici et recréer dans ce centre-ville ouvert à des millions de visiteurs, loin du trafic et du bruit, protégé, loin de l'insécurité et surtout plein de charme et réconcilié avec l'histoire de São Paulo. Dans ce paysage urbain de São Paulo, le projet du Matarazzo devrait permettre de rééquilibrer la ville, de ramener vers son centre historique et de redonner à tout ce quartier, autrefois si emblématique, toute la splendeur qu'il mérite.